Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Verseau, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois d'octobre 2016. D'ores et déjà, excellent mois d'octobre à tous et merci pour votre écoute attentive. Et désolé, je sais que certains signes ce mois-ci ont dû attendre un petit peu plus longtemps afin d'avoir leurs vidéos mises en ligne. En fait, j'ai eu un décalage au niveau du tournage des vidéos, tout simplement parce qu'une personne de ma famille est hospitalisée et que les jours que j'avais prévus pour le tournage des vidéos, finalement, j'étais pas en plein tournage, j'étais en accompagnement à l'hôpital. Donc tout s'est un petit peu décalé parce que j'avais évidemment mon horaire avec des consultations qui étaient prévues, donc j'ai dû m'organiser en fonction. Ceci étant, voilà maintenant sans plus attendre votre tirage et la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Donc tout d'abord, un tirage effectué avec le tarot de Marseille, accompagné des cartes du Petit Lenormand pour l'interprétation et enfin deux cartes oracle, l'une étant issue d'un jeu que j'ai déjà présenté régulièrement sur la chaîne et qui s'appelle Les Portes de l'Intuition et que je trouve particulièrement beau graphiquement, et l'autre qui est issue d'un jeu, d'un oracle guide que je trouve très efficace, pertinent, clair, précis et qui s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. Procédons maintenant à votre tirage. Donc vous avez la carte du pape, le soleil et l'ermite. Alors la carte du soleil qui est ici au centre montre la coopération, la vision éclairée, le rapport d'égal à égal. Ça peut parler aussi bien des enfants que du partenariat, que celui-ci soit le partenariat au niveau d'un couple ou le partenariat au niveau du travail. Cette carte de coopération est bien entendu une carte que en général on aime apercevoir au sein d'un tirage. Alors ici il peut être question effectivement de discussion, que ce soit au niveau du couple ou que ce soit au niveau du travail. La carte du pape et la carte de l'ermite qui viennent encadrer la carte du soleil sont deux cartes qui peuvent représenter deux personnes d'expérience. Le pape et l'ermite peuvent aussi être deux enseignants. Il y a, disons, deux attitudes différentes ici, mais deux attitudes en tout cas de protection et de conseil pour voir comment le partenariat peut fonctionner au mieux. Donc ici, pour certains d'entre vous, ce sera une discussion au niveau du travail pour voir comment la coopération peut continuer, incluant éventuellement certains changements. Il peut y avoir une forme d'accord, une forme de rétribution, une forme de proposition afin de tourner un pan important, et celui-ci peut inclure aussi certaines démarches administratives comme la carte de l'ermite est accompagnée de la carte de la papesse. La carte de l'ermite au Petit Lenormand est accompagnée de la carte du jardin. Donc pour certains d'entre vous, ce sera une décision ou un entretien de type plus public ou par rapport à une personne qui travaille au sein de l'entreprise, par exemple dans les relations publiques ou les ressources humaines, de voir comment vous pouvez vous inscrire aussi par rapport à l'extérieur, dans le sens où on pourrait vous confier une mission, un travail qui est en relation avec l'extérieur, de voir comment vous pouvez étendre vos compétences ou les changer dans le cadre par exemple d'une restructuration. Il peut y avoir ici quelque chose qui se met à jour, quelque chose qui change au niveau papier, au niveau administratif, et une discussion en ce sens avec la carte du cavalier et la carte des oiseaux qui intervient ici. La carte du cavalier correspond à un déplacement, à une mise à jour, à une nouvelle, ce qui correspond bien à la carte de l'ermite et la carte de la papesse, où quelque chose est en train de se développer peut-être en coulisses, que vous ne connaissez pas encore, qui est en train de se mettre en place, et la carte des oiseaux qui peut donc correspondre à cette discussion, à cette communication qui doit être faite par exemple au sein de votre société. Ça peut aussi être quelque chose que l'on attend, point de vue du couple, et qui arrive ici après un petit temps d'attente où on a enfin l'éclaircissement et la discussion qui permet de mettre à jour donc les données qui sont là dans la carte du soleil. La carte du soleil est accompagnée de la carte de la force. Ça peut représenter ici avec cette combinaison là très solaire le fait que vous avez des journées bien remplies,
pleine de punch, avec beaucoup d'allant, que vous devez être en même temps au four et au moulin, que vous avez plein de choses à réaliser ici, mais aussi l'énergie nécessaire que pour mener tout cela à bien. Il convient quand même, avec la carte de la faux qui est ici en accompagnement, de vous ressourcer. La carte de la faux peut représenter aussi tout ce qui est coupure, scission. Donc point de vue de la carte de l'accord qui est ici dans le soleil, c'est un petit peu à nuancer. Donc il faut voir ici, avoir le regard le plus éclairé possible, le plus intelligent possible pour voir au niveau du partenariat, au niveau du travail ou au niveau personnel, si ce que vous avez comme type de partenariat vous aide à vous construire et est dans un rapport équilibré, et si ce n'est pas le cas, à effectuer les changements nécessaires, à couper ce qui doit être coupé pour récupérer un maximum de clarté, comme la carte du soleil l'indique, et un rapport plus sain comme la carte de l'arbre l'indique, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. La carte du soleil avec la carte de l'arbre vous donne ici une énergie, une bonne santé, mais avec la nécessité peut-être de couper certaines choses qui justement vous enlèvent votre énergie, vous enlèvent votre punch. La carte de la force avec la carte du soleil venant là vous soutenir dans vos démarches. À noter que si par exemple vous avez senti une baisse d'énergie à un moment donné, la carte du pape ainsi que la carte de l'ermite peuvent indiquer deux experts qui viennent donner votre éclairage afin que vous retrouviez toute votre énergie ici dans la carte du soleil. C'est une excellente combinaison aussi ici que pour apprendre d'une situation, que pour le développement personnel, une meilleure connaissance de soi, pour les plans à long terme également. Donc là, il peut y avoir ici avec l'ermite et la papesse au futur, la planification de quelque chose qui doit prendre place, peut-être seulement dans le courant de l'année prochaine, mais disons la construction d'un projet qui se fait d'une façon très claire et très intelligente à l'instant présent. La carte du pape est accompagnée de la carte de l'enfant. Donc là, ça peut représenter ici, point de vue du pape, le rapport paternel. Donc pour certains d'entre vous, ce sera l'énergie paternelle, l'énergie de protection par rapport donc au couple ou par rapport au projet. La carte du pape et de l'enfant est aussi, dans certains cas, la nouvelle proposition par rapport à votre patron. Ici, avec les deux autres cartes, donc la carte souris et la carte renard, bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde parmi les Verseaux, mais comme il y avait la carte de la faux avec le soleil, pour certains d'entre vous, ça peut ici, je dis bien pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau de la société, certains changements, par exemple quand il y a une fusion ou qu'il y a une restructuration, une proposition ici avec les souris et avec le renard pour effectuer les changements nécessaires, et donc avec la carte du cavalier et la carte des souris, la fusion et la discussion pour voir comment vous continuez au sein de cette société pour être actif, et donc une proposition pour voir comment vous pouvez vous inscrire par rapport à ce projet par exemple de fusion. La carte du pape est accompagnée ici de la carte de la justice, donc ça renforce plutôt ici l'aspect contrat, l'esprit décision, soit on signe, soit on coupe un projet, on en recommence un autre, mais ça parle donc vraiment de tout l'aspect légal, législatif ici, avec pour certains d'entre vous la séparation au niveau d'un partenariat parce que ça ne peut plus fonctionner comme tel. La carte des souris représentant ici la perte et la carte des renards peut indiquer par exemple les intérêts de la société ainsi que les collègues par exemple, donc certains plans de restructuration. Mais évidemment ça ne va pas concerner tout le monde, et pour certains d'entre vous les souris et les renards vont simplement dénoter ce manque d'énergie que vous avez eu par le passé qui est en train de se solutionner ici à l'instant présent. Dans la carte du soleil, on a un mur qui est en train de se construire. La carte au niveau des portes de l'intuition renvoie justement à ce principe de construction. Vous avez la carte du but, donc avec un pont, quelque chose qui va d'un endroit à un autre, donc la traversée. Et la carte ici, son message est garder à l'esprit la vision de ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Il s'agit ici d'avoir le regard le plus clair
possible, le plus décidé. La carte de la force croit en ses capacités, elle ne compte sur personne d'autre si ce n'est sur elle-même, elle a énormément d'énergie psychique, physique et morale, elle a la foi, elle maîtrise ici la difficulté qui est symbolisée par le symbole du lion et donc elle est en train de se réaliser au fur et à mesure qu'elle avance sur son chemin et tout ce qui ne vous sert pas par rapport à votre but final, le conseil est ici de couper ce qui coupe votre énergie, ce qui amoindrit votre énergie. Point de vue maintenant de la carte du but, il y a donc ce principe de vision que l'on retrouve bien entendu dans la carte du soleil et ce n'est peut-être pas pour rien que la carte du pape et la carte de l'ermite qui sont deux experts dans le tarot, deux personnes de confiance et de protection, ces deux-là viennent apporter de 1 le conseil par rapport au pape et l'ermite ici l'éclairage par rapport au soleil. Ça peut être un conseil extérieur qui vous est donné, comme le fait de prendre conscience vous-même de la situation et d'agir en fonction au mieux de vos intérêts. La carte de la force avec la carte du soleil indique quelqu'un de très décidé qui agit pour soi, pour ses intérêts. Ça ne veut pas dire en fonction d'un combat vis-à-vis des autres, mais d'agir pour soi. Et la carte que vous obtenez au niveau des couleurs de Ina Segal, donc le langage secret des couleurs de Ina Segal, c'est la carte marron avec, là on le voit je pense assez bien, parce que pour certaines cartes c'était un petit peu difficile avec ma caméra point de vue des reflets, mais là justement on voit ce tissu luxuriant avec cette très belle couleur, très automnale d'ailleurs, et le message de cette carte c'est poser des limites. Ce que vous propose probablement en conseil le pape et l'ermite par rapport à ce qui doit se construire, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du partenariat, c'est de construire tout en posant des limites et en agissant au mieux de vos intérêts. Un mur se construit d'une façon très précise, on ne pose pas les briques n'importe comment, donc il y a certaines règles qui sont à respecter, il y a un principe d'entraide, il y a un principe de réciprocité. La carte marron est une couleur ancrée dans la terre qui vous aide à vous relier à la nature, à la sagesse des animaux ainsi qu'à la sagesse universelle et vous avez deux images de sagesse ici avec la carte du pape et la carte de l'ermite. Plus deux autres images de sagesse, la carte de la justice qui parle d'équilibre, ainsi que la carte de la papesse qui incarne elle aussi la sagesse et la connaissance. Elle vous aide à poser des limites saines, à peser le pour et le contre, et elle vous permet donc de vous relier aux propriétés de guérison de la nature et de raviver votre énergie et votre créativité. Donc ici on a un tirage somme toute très cohérent qui renvoie maintenant à ce principe de construction, de respect de soi, de partenariat et d'équilibre. Donc réfléchissez bien, est-ce que ça me construit ou est-ce que ça me déconstruit? Est-ce que je garde ceci ou est-ce que je change? Ça peut représenter, pour certains d'entre vous, cela jouera au niveau du travail et pour d'autres, ça jouera donc au niveau personnel. Le but est maintenant d'avoir la vision la plus claire possible sur ce que vous souhaitez ici comme but dans la vie. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Vous aurez peut-être d'autres pistes de réflexion, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois d'octobre à tous. Et donc pour ceux et celles qui ont un questionnement bien spécifique et qui souhaiteraient me contacter en privé, donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Vous avez le site web, l'email, vous avez également le lien vers ma page Facebook. Sachez que j'organise tous les mois un concours afin que vous ayez la possibilité de remporter une consultation gratuite via Skype. Toutes les informations sont donc en bas de la vidéo. Merci pour votre écoute attentive, merci aussi pour votre compréhension par rapport à ce délai d'attente. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Verseaux, portez-vous bien.